qu'il y a des contre Non, ben moi, c'était pas contre le fait que ça dure un an. La temporalité, c'est plus sur la temporalité, se dire de septembre à... C'est trop tôt, en fait. Ah oui, c'est trop tôt. C'est ça, c'était juste ça. Voilà, C'est pas contre, justement, à mon avis, une itinérance très longue. Parce que, voilà. Par contre, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Cette Dans question du démarrage, elle vient après. Mais moi, je dis peut-être un peu sur les mots, mais de août à juin, ça fait ça fait un an et je trouve ça Noël de sécurité. Ok. D'accord. Ça peut être de août à août, du coup, ça vous. Oui, voilà, c'est ça. On va se payer une fiscalité pourrie. Août à août. Alors, j'ai pas entendu. On est parce qu'en fait, on n'a pas la saisonnalité pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on commence fin août et ensuite il y a l'hiver, l'automne, il fait un temps pourri. Mais quand même, on a voilà. Ok. Il peut y avoir une pause hivernale. Parce que moi j'aime bien l'itinérance, c'est qu'en hiver on peut faire des créatifs en intérieur et je pense qu'il y a des lieux où on peut tout à fait faire en atelier des créatifs, donc c'est pas forcément dans des lieux aussi grands. J'aime bien que ça se fasse dans différents endroits et moi j'aime bien que ça se fasse dès la fin de l'été parce que j'ai envie de faire quelque chose très vite, donc j'aime bien l'idée. Ok. Est-ce qu'il y en a qui doutent encore ou... Moi, ce que je disais un peu en compte pour rejoindre ça, c'est avant d'en faire un marathon sur un an et peut-être de faire un temps fort, déjà de se concentrer sur là, et d'essayer d'essaimer, et peut-être que l'identification, que ce soit les ruraux en Basse-Normandie ou en Haute-Normandie, ou la Normandie au sens large, où nous on est content de traverser la Seine, peut-être que ça sera plus difficile pour la population d'aller s'approprier une initiative qui démarre fin août, mais qui va glisser à Lisieux, Lègue, ou Caen, et puis peut-être après de l'autre côté de la Seine-Maritime. Oui, j'avais une question. Si jamais l'événement fin août ne prend pas aussi bien pour l'espérer, sans parler des choses ou quoi, ça veut dire qu'on n'engagerait pas de suite. Bon, bah oui, mais du coup, ce que je me dis, c'est que même si c'est quelque chose qui ne prend pas aussi bien longtemps, on peut tout de suite imaginer la suite quand même. Je suis grave d'accord. Oh, je suis L'idée lunatique. de proposer une année, c'était de pouvoir justement poser des jalons. Et parce que sinon, il y a un truc qui se passe et après on ne sait pas quand aura lieu le prochain. Et du coup, ça permet aussi, des fois, ça rassure des personnes de savoir à quel moment. Et puis que ça ne s'étende pas sur 10 ans, parce que je pense qu'on a envie de le faire assez rapidement. Et puis l'idée, j'aime bien aussi on peut apprendre d'un premier quoi. Même si on se plante, aussi, pourquoi on s'est planté quoi. Moi, je me suis mis là parce que je sais pas si je vais avoir le temps de m'engager sur un an. Alors, il y a peut-être une idée là-dessus, c'est de se dire que tout le monde ne s'engage pas sur tous. Alors, je ne sais pas quel mode de gouvernance on aura, mais est-ce qu'il y a un noyau dur qui gère tout, ou justement c'est impulser la dynamique à un endroit, que d'autres s'en saisissent pour le transposer chez eux. Moi je sais clairement que je ne serai pas sur tous les camps et à tous les moments, et ce sera en fonction de l'activité. Moi je me suis mis là justement parce qu'il y a une possibilité de plein de créatifs et moi je choisirais là où je peux aller. Mais certainement pas sur l'ensemble des... Moi, je fais pareil en fait. Je pense pas pouvoir être là à tous les rendez-vous. C'est pour ça que étaler sur un an, je pense que ça peut nous permettre à tous de nous retrouver quand même à différents moments, pas tous les mêmes. De toute façon, l'idée, c'est de documenter d'ores et déjà toute la démarche. Et je ne crois pas qu'on ait certainement la vocation à rester indéfiniment sur la démarche. C'est l'idée de peut-être enseigner un living lab ou quelque chose comme ça, et que du coup, n'importe qui puisse s'en saisir. Et qu'il n'ait pas besoin de demander l'aval à qui que ce soit. Il a envie de créer un créatif camp, il crée un créatif camp. Ouais, ben carrément. S'il y a déjà un groupe qui se projette, ah bah non, le Havre ça nous fait chier en fait, et puis le mois d'août c'est les vacances. Ils vont peut-être déjà se projeter sur l'événement d'après ou du mois de juin de l'année d'après, parce que ça va mieux dans leur agenda. Et on va peut-être déjà commencer à dilater un peu nos énergies aujourd'hui. Dire, bah, finalement, je ne choisis pas celui-là. Vous êtes quand vous? C'est quand en décembre? Printemps 2022. Vous êtes quelle date vous? Alors nous on est fin août 2021. Ouais,
on a Tous? Ouais. Et il n'y a rien au milieu? Bon, on verra plus tard. On verra après le premier. Si on peut aller sur un dossier. 18 novembre pour la fête du Beaujolais. Allez, ça c'est la fête du Beaujolais ici. Rejoignez-nous, on est bien. C'est à quelle temporalité? Printemps 2022. Printemps 2022. Printemps 2022. Je me suis mis à fin octobre, début novembre, parce que avec le Grain, on organise des rencontres régionales de l'EEDD. Et du coup, on se disait que ce temps-là pouvait, d'une manière ou d'une autre, contribuer au Creative Camp. Donc si c'est fin août, permettre de valoriser par exemple ce qui aura été fait ou ce qui sera ressorti de ce Creative Camp. Si c'est printemps 2022, que ça puisse, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, préfigurer ce qui peut se faire au printemps. Enfin voilà. Du coup, nous on a une étape du Grain à ce moment-là. Moi, c'est en juin, parce que ça sera le mois de l'ESS à ce moment-là. Voilà. Ouais, et puis pour rebondir sur des événements, en général en novembre, décembre, on a les raids, enfin pas les siennes, les rencontres, les RDD, et ça peut peut-être aussi être un événement sur lequel se raccrocher, qui soit peut-être intermédiaire si on cherche un consensus, qui puisse être intéressant. Ce qu'on peut, Qui fédère, quoi, c'est surtout ça. est-ce dans l'idée là vu qu'on partage ces infos-là, on pourrait potentiellement faire un agenda partagé où chacun met ses événements phares. Comme ça, je sais que Neki va fêter ses 10 ans. Nous, à l'Ardèche, on organise une rencontre des initiatives solidaires. On ne sait pas encore à quel moment, nous, mais voilà, dans l'année. Et du coup, avoir ces jalons-là pour que ça permette soit de, en parallèle ou en même temps, faire un créatif ou valoriser ce qui a été fait. Et s'il y a une dynamique qui s'initie pour fin août, il y a des personnes identifiées, puis après je pense qu'on peut chacun aussi remobiliser les gens. Ouais. En fait, ils vont avoir des formes différentes, tous ces créatifs. Comme c'est ça l'idée, c'est que soit on se retrouve en extérieur, fête où on invite des habitants comme là ici, ça s'y prête d'avoir une sorte de festival en fait. Après, ce sera plus des temps. Si j'essaie de bien comprendre, par exemple, si on se retrouve pendant le mois de l'ESS ou REDD ou comment ça s'appelle RNDD. Non, quoi, les RAID. Les RAID. Ah oui, c'est ça. Les RRED. Et du coup, là, on se retrouvera plus dans un lieu fermé ou alors, enfin, je sais pas. Après, qu'on invente à chaque fois. Pas forcément de transformer les rennes en Creative Camp, c'est plutôt de se dire ça peut être une manière de retour d'expérience. Ce sera pas le même public. Ah oui. Voilà, c'est des événements différents, mais ça peut y avoir du lien entre eux. Oui. C'est le créatif, oui. Et après, je pense à chaque. Là, s'il y a un noyau dur qui vous définit, sur votre calendrier, il vous appartient aussi dans l'orga. Et on n'est pas là pour décider. Comme tu dis, ça prendra toujours une forme différente et une temporalité différente. Donc, comme il y en a qui pourront durer une journée et d'autres peut-être une semaine, on ne sait pas. Mais voilà. C'était plutôt pour sonder les énergies, les envies et partager aussi ces éléments.